Bonjour René Cusin. Bonjour. J'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui du zodiaque. Ok. Je me pose quelques questions sur le zodiaque. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient les signes du zodiaque, on entend beaucoup parler. Et oui, évidemment, on en entend beaucoup parler et surtout, ça interroge parce que on ne comprend pas du tout d'où ça peut venir. Enfin, historiquement, effectivement, il y a des données, mais après, pourquoi les gens sont arrivés vers ces formes-là? Pourquoi 12 signes? Pourquoi le bélier, après le taureau? Pourquoi ces animaux? Ça, c'est un grand mystère. À quoi ça correspond en fait, quoi? C'est un peu la question, quoi. Mis à part d'éventuelles ressemblances avec les constellations, mais bon, aussi bien qu'on peut imaginer l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les constellations qu'on a adaptées à des signes, à des animaux, ou en général, c'est quand même des animaux, le zodiaque, même s'il n'y a pas que des animaux. Et du coup, les signes du zodiaque, ça sert à quoi? C'est des symboles, ça correspond à des cycles, des caractères humains, c'est quoi? Alors, déjà, il y a une grande chose dans le zodiaque, c'est que c'est une roue, c'est un cycle. Ça, c'est vraiment le point le plus important dans le zodiaque. Donc, un cycle, ça sous-entend un départ, une croissance, après un retournement, si on peut dire, un renversement, et un retour vers le point d'origine, donc une décroissance. Donc, à la base, on peut dire que le zodiaque, c'est l'archétype du cycle. Alors cycle, évidemment, cycle de la vie, cycle des saisons notamment, hein, c'est-à-dire que ben voilà, l'hiver tout dort, après le printemps il y a le réveil, il y a les bourgeons, le cycle du végétal, donc sur les cycles des saisons, voilà. Et c'est fait pour expliquer les choses, les signes du zodiaque, d'où c'est parti? Alors d'où c'est parti, encore une fois, c'est très vieux puisque ça date de Sumer au moins, donc ça fait au moins 4000 ans que ça existe, si on peut dire. Après, d'où c'est parti de... justement, personne ne sait vraiment d'où c'est parti, à part cette espèce d'intuition humaine qui a été reconduite au cours des millénaires, au cours des siècles et des millénaires, vers quelque chose en 12 stades. Donc, certains considèrent que on va dire que c'est une réplique des 12 mois lunaires de l'année, puisqu'il y a 12 mois apparents lunaires de l'année, c'est-à-dire 12 pleines lunes et 12 nouvelles lunes, 12 cycles lunaires. Donc on peut imaginer que on a décidé de couper l'année en 12 par rapport à la Lune. Mais ça, c'est une approche qui, certes, paraît tout à fait logique, mais qui n'est peut-être pas la seule... comment dire? La seule... Raison de couper en 12? La seule raison, voilà, de couper un cycle en 12, finalement. Bon, après, le nombre 12, il est pratique parce qu'il est à la fois un multiple de 4 et de 3. Donc couper un cercle en 4, c'est assez naturel, hein, on coupe déjà en 2 et après on coupe encore en 2 dans l'autre sens, donc tout de suite on a une croix centrale, donc on a tout de suite 4 quartiers, donc ça c'est assez naturel on va dire, de couper un cycle en 4 parties, donc il correspond évidemment à nos 4 saisons, hein. Et après chacune des parties étant elle-même déjà un quart, et ben pour amener une nuance, on coupe en 3. On coupe cette partie en 3, donc, parce que ça amène du trinaire dans quelque chose de carré, si on veut. Et donc ça complète, en fin de compte, de façon harmonieuse, le carré par le 3, donc le chiffre 3. Donc 4 x 3, 12, et on a donc une répartition en 12. Voilà. Ça peut être une explication, on dirait, de la logique des nombres et de la géométrie, pour le coup. C'est-à-dire un mariage du carré et du triangle. Carré 4, triangle 3. Voilà, donc ça c'est... Oui, c'est pas mal. Il y a deux explications qui finalement
Ce serait, en fait, comme par hasard, ça correspond aux 12 mois lunaires de l'année, mais aussi bien on aurait été sur une autre planète, dans une autre galaxie, on aurait une lune qui n'aurait pas 12 mois, mais sur une année, mais enfin 12 révolutions, mais donc après voilà. Ok, il y a une autre raison pour le 12 ou pas? Alors il y a plein de raisons, mais en fait toutes les raisons qu'on peut voir dans le nombre 12 se rejoignent vers cette idée de 4 x 3. D'accord. Et ça c'est très important, 4 x 3, parce que dans la symbolique, si on peut dire, 4, 4 c'est devant, derrière, à droite, à gauche. Hein, donc en gros c'est ma place sur Terre, si on peut dire de façon très simple. Voilà, aller devant, aller derrière, aller à droite, aller à gauche. Voilà. Quand on est sur un plan, qu'on veut s'orienter, on va dire que le nombre 4 s'impose, quoi. Après, le nombre 3, lui, il est, par rapport au nombre 4, il est dans un autre domaine, il n'est pas dans le domaine spatial, il est dans le domaine, on pourrait presque dire du temps, puisque finalement on a le passé, on a le futur et on a le temps présent. Donc le nombre 3 finalement est quelque chose de forme passive, force active et force neutralisante. Par exemple, on retrouve le nombre 3 à ce moment-là. Donc c'est finalement le nombre 3, il s'applique plus à des domaines de force ou de temps, quelque chose à réaliser dans le temps, alors que le nombre 4 va plutôt s'appliquer à une orientation dans l'espace. Voilà, donc bon, si on se réfère aux traditions, par exemple en Chine, le nombre 4 est lié à la Terre, donc aux 4 orients finalement, et la croix, tandis que d'ailleurs l'idéogramme pour Terre c'est une croix posée sur le sol, tout simplement. Donc là c'est très clair. Par contre le nombre 3, c'est quelque chose qui échappe de la Terre, qui est plutôt de l'ordre du feu. C'est quelque chose c'est le temps, quoi. Le temps c'est comme du feu, c'est-à-dire c'est de l'énergie finalement. C'est quelque chose, c'est une action, c'est quelque chose qui se déroule. Donc le nombre 3, on va dire, chez les Chinois anciens, c'est lié au ciel. Donc on peut dire qu'avec 3 on a le ciel et avec 4 on a la terre. Et 4 x 3, 12. Le zodiaque finalement est à ce niveau-là, on peut dire une espèce de réception par la terre, donc le nombre 4, du ciel, le nombre 3. Par exemple. Alors ça c'est le point de vue, on va dire, astronomique. Mais d'un autre point de vue simplement symbolique, on peut dire que 4, c'est ce qui va permettre de fixer dans la matière, puisque la Terre c'est lié aussi à la matière. Et 3, c'est l'énergie, par exemple, ou quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus fin, qui va finalement mettre de la vie dans la matière. Puisque finalement, sur Terre, c'est bien le ciel qui met de la vie sur la Terre, et notamment le Soleil. Donc c'est pour ça que le triangle parfait, hein, que souvent on représente avec un œil au centre, il exprime le rayonnement. Donc qui est lié à l'astre, hein, la notion d'énergie qui est émise. Parce que le triangle émet en fait. Il est anguleux, il a un côté très actif, en même temps absolu, c'est-à-dire qu'il est indéformable. Donc ça donne comme une source voilà, ça donne une source qui va émettre la lumière, donc c'est lié à la lumière, le triangle c'est lumineux si on peut dire, alors que 4, la matière, c'est plutôt ce qui va recevoir. Donc c'est la force passive, si on peut dire de cette manière, du coup. Okay. Du coup c'est intéressant parce que le zodiaque, on voit que dedans il y a du passif qui est lié à la terre, de l'actif qui est lié au ciel, et à partir de là une aventure va naître. Un cycle donc, l'aventure c'est un cycle. Oui. Voilà. Et donc, tu as réussi à faire des symboles avec la matrice hexagonale et qu'on peut lier au zodiaque, au signe du zodiaque. Oui. Alors ça, c'est une découverte que j'ai fait, on va dire, tout à fait fortuite. Voilà, il y a maintenant une trentaine d'années. C'est simplement l'idée saugrenue que
sur un hexagone, bon, bah, il y a 6 points évidemment. Alors, l'hexagone, il faut déjà un petit peu parler de l'hexagone parce que finalement, l'hexagone, c'est quoi? Bon, bah, c'est 3 fois 2, hein, parce que le nombre 6, c'est 3 fois 2. Donc, on a parlé du triangle tout à l'heure. Bon, bah, donc, deux triangles l'un dans l'autre, hein, vous connaissez bien ce symbole, les deux triangles l'un dans l'autre. Ça fait donc la fameuse croix de David ou saut de Salomon ou l'hexagramme de façon plus générale. L'hexagramme, donc, c'est un double triangle. Donc, le nombre 2 vient s'immiscer dans le nombre 3. Alors, le nombre 2, évidemment, c'est la dualité. Hein, c'est par exemple l'actif et le passif, par exemple. Et tout à l'heure, on a parlé du nombre 4. Finalement, le nombre 4, c'est une double dualité. C'est-à-dire qu'il y a devant, derrière et droite-gauche. Donc, dans le nombre 6, on a déjà un petit peu le prémisse, finalement, en termes de nombre, on a déjà le prémisse d'un zodiaque. Or, ce qui est vraiment surprenant, c'est que l'hexagone, bon, bah, c'est une manière de relier les 6 points, mais il y a plein d'autres manières de relier les 6 points par une simple boucle. Et il se trouve qu'il y en a 12. Alors, ça c'est étonnant parce qu'avec le nombre 6, on arrive directement au nombre 12. Donc forcément 12, bah, on pense au zodiaque, hein, tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que cette manière de traiter l'hexagone en reliant les 6 points, c'est que ça autorise logiquement de les classer, ces 12 formes. C'est-à-dire qu'il y a des formes plus simples, plus courtes, le circuit est plus court. Et puis, il peut y avoir des formes des formes de plus en plus longues et complexes, avec de plus en plus de croisements. Et donc, si on classe ces 12 formes suivant ce critère, qui est un critère purement logique, qui est un critère de développement, hein, puisqu'on part de quelque chose de simple, une simple boucle, et puis après on fait un premier croisement, et puis un autre, et à chaque fois on tire un peu. Toujours en reliant les 6 points. Toujours en reliant les 6 points pour faire une boucle, hein, c'est le principe de base. Donc on respecte cette règle évidemment, hein, on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc on reste sur une logique, ça c'est intéressant de voir, c'est qu'on reste vraiment sur une logique. Et qu'on classe en plus cette logique dans une autre logique qui est l'augmentation du circuit. L'évolution, le cycle. Donc on est dans l'idée finalement d'un zodiaque, c'est-à-dire d'un développement de la vie, quoi, de plus en plus complexe et riche, on peut dire. Et donc on obtient donc ces 12 signes dans un ordre précis. Et qu'après on s'amuse, on a la curiosité de plaquer cette roue de 12 signes hexagonaux donc, sur le zodiaque qu'on connaît, et qu'on démarre tout logiquement la forme la plus simple avec la période de l'année où il y a le moins de choses qui se passent, on va dire, en termes de croissance végétative, c'est-à-dire le Capricorne, là au début de l'hiver, là où la terre est froide, où là tout est reposé, c'est un peu le point mort, on va dire, de l'année, hein, Capricorne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est un signe de terre. La terre, bon, voilà, elle est là, elle prépare les choses, mais pour l'instant rien n'en sort, tout est à l'intérieur. Donc on va effectivement vers finalement le caractère à la fois assez calme et assez voire assez froid du Capricorne, hein, le natif du Capricorne qui peut avoir ce caractère un peu, comment dire, oui, calme, enfin, garder la tête froide, voilà. Et du coup, donc, pour revenir à ce que je disais, donc cette base-là, qui donc correspondrait finalement à la base des 12 signes, qui est le simple hexagone. Le début. Voilà. Le Et donc ça donne le point zéro, on va dire, du départ du zodiaque. Et après, donc, les autres signes hexagonaux se placent donc, par rapport aux signes du zodiaque. Et on se rend compte qu'il y a une correspondance parfaite. Donc ça, c'est très surprenant. Quand j'ai découvert ça il y a longtemps, je me suis dit, là, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose derrière ça.